Le 21 mars 2012, au Cercle national des armées, l'IFACI, en partenariat avec MEGA, a organisé un colloque à l'attention des auditeurs et contrôleurs internes et des dirigeants sur la continuité d'activité, la continuité informatique et la gestion de crise. Il nous a semblé intéressant, 6 ans après le premier colloque sur ce sujet tenu par l'IFACI, de refaire un colloque sur ces problématiques pour identifier les différentes frontières entre ces trois métiers et également définir les interfaces sur lesquelles il faut poser une attention concernant donc ces trois métiers. Fukushima, le printemps arabe, les bouleversements climatiques, l'année 2011 a été marquée par un nombre record de situations de crise. Ce colloque a été l'occasion de faire le point sur la procédure de gestion de crise. Elle s'adresse essentiellement aux équipes dirigeantes, au comité de direction, aux équipes en charge de la coordination des opérations sur la crise. Donc coordination aussi bien des opérations techniques, des opérations de terrain, ce qui doit être fait en termes opérationnels pour gérer l'événement, mais aussi toute la dimension communication, communication externe, les clients, les autorités, les médias bien sûr, et puis très important, la communication interne avec les collaborateurs, ceux qui peuvent être directement impactés. La continuité informatique est un enjeu majeur pour les entreprises. Pour assurer cette continuité en cas de crise, les organisations doivent élaborer un plan de secours informatique et l'auditer pour détecter ces vulnérabilités. Il va permettre de sensibiliser la direction générale sur la problématique de la continuité informatique. Ensuite, il va pouvoir vérifier si les plans sont effectivement, je dirais, suffisamment bien documentés, suffisamment bien préparés. Donc l'auditeur a un rôle essentiel, également aussi parce que souvent les programmes ou les projets de continuité informatique sont démarrés suite à un audit. Opérateurs, experts, auditeurs et contrôleurs internes se sont relayés pour décrire par exemple les dispositifs mis en place dans leur entreprise face aux crises vécues. C'est le cas de l'entreprise Safran qui a démarré un audit fin 2011. Il a permis de repréciser ce qu'était le PCA et de repositionner les frontières entre trois activités qui sont souvent confondues dans la tête des opérationnels. Donc la continuité d'activité, la gestion de risque et la gestion de crise. Et enfin, identifier 4 leviers qui doivent permettre la réussite du projet au sein du groupe Safran. Le premier, positionner la démarche au meilleur niveau dans l'organisation, définir les rôles et responsabilités, développer la sensibilisation et la formation car on compte énormément sur le facteur humain en termes de continuité d'activité. Et le dernier levier, s'assurer d'avoir les ressources humaines et financières pour la réussite du projet. Les auditeurs et les contrôleurs internes ont un rôle important à jouer dans le contrôle de la qualité des dispositifs. Ils contribuent efficacement à la préparation et à la gestion des situations de crise. Sachant que la gestion de crise est stratégique pour la société ou un groupe, il est tout naturel de solliciter l'audit interne pour donner l'assurance de la maîtrise de ces opérations au regard des risques évoqués. D'une part parce que l'audit interne reporte au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire son conseil d'administration via son comité d'audit, et également parce que l'audit interne est indépendante. Ce colloque a permis de faire un état des lieux des dispositifs organisationnels, des techniques disponibles et des derniers développements pour anticiper et assurer la continuité d'activité. 2 messages sont à retenir. D'une part, l'implication des dirigeants au travers d'une validation de la stratégie de continuité et de budget associé, et aussi le travail collaboratif entre les directions informatiques, les directions qui ont en charge le PCA et celles de la communication de crise et de gestion de crise.